Voici un message d'encouragement pour toi qui traverses des moments difficiles. Peu importe tes défis, j'aimerais t'encourager par cette histoire des enfants d'Israël. Je veux que tu saches que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il est fidèle, tu verras sa gloire manifestée dans ta vie, peu importe tes défis. Voici ce qui est arrivé. Les enfants d'Israël, descendants d'Abraham, se sont exilés en Égypte à cause de la famine. Les Égyptiens, terrifiés par l'expansion des Israélites, les réduisirent en esclavage. Les Israélites n'ont pas supporté cette torture et ont prié Dieu. Dieu entendit leur prière et décida de faire sortir les Israélites d'Égypte. Il fit alors un appel à Moïse. Moïse, maintenant voici le cri des enfants d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression dont les Égyptiens les accablent. Viens donc maintenant, et je t'enverrai auprès de Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse est allé voir le Pharaon égyptien avec l'ordre de Dieu. Moïse est allé voir le Pharaon égyptien avec l'ordre de Dieu. Mais le Pharaon n'a pas accepté de libérer les Israélites. Le Pharaon têtu n'a pas cédé jusqu'à ce que Dieu déclenche 10 plaies. Les Israélites ont finalement quitté l'Égypte sous la conduite de Dieu. Lorsque l'armée égyptienne était proche et que les enfants d'Israël avaient peur et murmuraient contre Moïse qu'ils vont périr dans le désert, Moïse répondit au peuple dans Exode 14, verset 13 au verset 14, « Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Et Dieu dit à Moïse dans Exode 14, le verset 15 au verset 18, « Toi, lève ta verge, et tends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après vous. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Alors l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars, et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit la main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer,
et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut alors en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses les adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait: Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi, magnifique, en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Ainsi donc, bien-aimé, n'oublie jamais que Dieu sait ce que tu traverses. Il ne t'abandonnera jamais. Dieu est en train d'utiliser ce que tu traverses pour te révéler sa gloire. Il est fidèle. J'aimerais t'encourager à persévérer dans ta marche avec Dieu. Peu importe tes défis, peu importe les mépris des gens. N'oublie jamais que Dieu sait ce que tu traverses. Sache qu'il ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance et tu verras certainement sa gloire se révéler dans ta vie. Car il est toujours le Dieu fidèle. Il n'a pas changé, il ne change pas et il ne changera jamais. Ma prière pour toi. Dieu fidèle, je prie pour cette personne qui traverse des moments difficiles. Père, je sais que rien n'est impossible. Je te confie celui ou celle-là que les défis de la vie menacent. Et un regard favorable envers lui ou elle. Glorifie ton nom dans sa vie. Dieu de compassion, fais cela pour ta seule gloire. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Oui, c'est toujours votre serviteur Kossi Bafa. Avez-vous besoin de plus d'encouragement? Contactez le plus 228 90 44 43 34. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous en êtes édifié, partagez le lien avec d'autres afin que vous soyez une source de bénédiction pour eux. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait et encouragez d'autres également. Restez bénis et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. C'est toujours le ministère La Vie en Christ. Shalom à vous.